sur ce site, vous trouverez des centaines d'heures d'enregistrements des cours du philosophe Benny Lévy. D'abord comme enseignant à l'université Paris 7, à Jussieu, puis à Jérusalem dans les dernières années de sa vie. Mais aussi des documents sonores plus anciens, ainsi que des tables rondes, des conversations à plusieurs voix, comme cet entretien avec Jean-Paul Sartre après la guerre de Kippour, ou l'une des premières séances du Cercle socratique, en 1978, qui réunissait d'anciens militants de la gauche prolétarienne, dont Benny Lévy avait été le chef. À terme, on y trouvera la quasi-totalité des enregistrements de Benny Lévy dont nous disposons. Une véritable mine d'or pour ceux qui s'intéressent à sa pensée et à son parcours. Benny Lévy est un penseur et un homme au parcours atypique et passionnant. Sa famille ayant dû fuir l'Égypte, il fut lycéen à Bruxelles où il s'illustra par sa fougue et ses talents d'orateur. Normalien, il reçut l'enseignement de Louis Althusser et croisa les plus grands philosophes de l'époque avant de militer à l'UJCML, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, puis de prendre la direction de la gauche prolétarienne qu'il décidera avec d'autres de dissoudre en 1973, date à laquelle Sartre l'engagea comme secrétaire. Un dialogue intense s'installa entre les deux hommes, alors même que Benny Lévy redécouvrait sa judéité, délaissée durant les années politiques. Il effectua dès lors un retour toujours plus intense au judaïsme de l'étude. En 1995, il quitta la France pour Jérusalem, où il créa, avec Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut, l'Institut d'études lévinassiennes, qu'il dirigea jusqu'à sa mort en 2003. Sa pensée est essentiellement faite de dialogues très poussés avec des textes et des auteurs, parmi lesquels Sartre, Philon d'Alexandrie, Platon, la philosophie politique de Hobbes et de Spinoza, ou encore Emmanuel Lévinas, dont il bouscule et renouvelle toujours la lecture. S'installant chaque fois au cœur des textes, il y fait surgir des difficultés internes qui permettent, loin de toute lecture lénifiante, de leur redonner une vie inattendue. Benny Lévy a publié peu de livres, et tous sont très intenses, d'une lecture délicate pour qui n'a pas connu son enseignement et sa manière d'aborder les textes. Les archives sonores permettent non seulement de prendre connaissance de ce qu'il a pensé, mais de l'entendre le faire, de suivre les contours et les volutes de sa voix, indissociables du cheminement de sa pensée. Cette manière qu'il avait d'allonger certaines syllabes, de ménager de longs silences, d'élever la voix, de rire constamment. La musique de son enseignement, pourrait-on dire. Les enregistrements témoignent non seulement d'un Benny Lévy pensant, mais d'un Benny Lévy vivant dans la pensée. Elle raconte le parcours inouï de cet homme et sa puissance de pensée, sa concentration jamais prise à défaut lorsqu'il s'agit de déployer les textes et d'y respirer, de les habiter, non pas pour les répéter, mais pour y déceler ce que personne d'autre n'aurait pu y déceler. Elle donne une idée de la profondeur et de la hauteur que peut atteindre la lecture ou l'étude des textes. Elles permettent d'entrevoir comment le passage du jeune chef révolutionnaire au juif de l'étude s'est effectué lentement, mais intensément, par-delà toutes les réductions qui ont essayé de dire ce passage, la plus célèbre étant « de Mao à Moïse », formule que Benny Lévy récusait. On verra en écoutant ces enregistrements que les choses sont plus complexes et qu'il est impossible de comprendre ce parcours en faisant l'économie des étapes nombreuses qui l'ont jalonné. Qu'est-ce qu'un grand penseur? C'est quelqu'un dont les pensées sont toujours actuelles, même si elles datent de l'Antiquité. C'est le cas de Benny Lévy, pas l'Antiquité mais l'actualité. Tous les sujets dont traitent ses cours et conférences peuvent être réactualisés par l'auditeur d'aujourd'hui. Il y traite entre autres du rapport de la morale et du politique, de l'engagement politique et de la sortie de cet engagement, de la proximité et des différences entre la philosophie et la pensée des maîtres d'Israël, de la question de l'universel, toujours au cœur de sa pensée. Chacun pourra donc trouver dans ses enregistrements des sollicitations à penser et des approches inattendues. C'est la définition même, la seule sérieuse pour moi, d'un maître. Quelqu'un qui vous permet de penser ce que vous ne saviez pas pouvoir penser ici et maintenant. Non, bien sûr. L'enseignement de Benny Lévy s'adressait à tous, par-delà les compétences supposées mesurées par les diplômes et titres. Certains cours sont certes plus difficiles que d'autres pour qui n'a pas de formation philosophique, mais il ne faut pas oublier que Benny Lévy ne s'adressait pas à des philosophes lorsqu'il enseignait, mais à des étudiants de lettres, lorsqu'il était à Jussieu, et aussi à tous ceux, étudiants ou pas, que sa pensée intéressait. Car la pensée de Benny Lévy, si elle est rigoureuse et exigeante, ne fut jamais académique. Il s'agissait pour lui de faire circuler la pensée hors des lieux où on la confine ordinairement. Il suffit, je crois, quel que soit votre niveau d'études, de commencer à écouter.